ce que nous avons à dire depuis le déroulement du procès, pendant les 3 premières semaines du procès, nous permet en quelque sorte de retenir qu'il s'agit simplement d'un procès de connivence. Parce que vous savez, un procès de connivence, c'est un procès dans lequel les juges, le parquet, les avocats des parties civiles et même les avocats de la défense qui ont été choisis par les juges des chambres africaines sont dans ce que nous appelons un théâtre de connivence. Tout le monde est en train de faire semblant pour arriver à l'objectif qui a été fixé par ce procès, qui est l'objectif d'essayer de tenir un procès pour qu'à la fin, on arrive à la conclusion que les faits pour lesquels le président Hissène Habré est poursuivi, c'est lui qui en est l'auteur, c'est lui qui en est le responsable. Ce qui prouve cette affirmation, c'est que le déroulement du procès nous l'a montré, parce que dans un procès pénal, et si vous regardez le code de procédure pénale, vous vous rendez compte que toutes les parties ont un statut et sont qualifiées selon le rôle qu'ils jouent dans le procès. Il y a les parties civiles, il y a les juges, il y a le procureur, il y a la défense et il y a ce qu'on appelle les parties civiles et les témoins. Ce que nous avons constaté dans ce procès, c'est que ce procès, malheureusement, n'a pas de témoin. Et le témoin, il est défini par le Code de procédure pénale, qui définit le témoin comme celui qui a entendu, celui qui a vu ou entendu les faits objets des poursuites. Et le procès aujourd'hui, l'incongruité, c'est que ce procès-là, il n'y a pas de témoin. Il n'y a pas une personne qui a les qualités d'un témoin, qui a été le témoin qui a vu ou entendu les faits objets de poursuite. Et je pense que c'est pour un tout petit peu cacher, en fait, cette absence de témoignage que la Chambre, en connivence avec les avocats de la défense, les avocats des parties civiles et le procureur général, ont créé des notions nouvelles qu'on ne voit dans aucune procédure pénale. Ils ont créé des témoins de contexte en appelant des personnes, en disant que ce n'est pas des témoins, ils n'ont ni vu ni entendu, mais c'est des témoins de contexte, c'est-à-dire des témoins qui connaissent quelque chose de ce qui s'est passé au Tchad entre le 7 juin 1982 et le 1er décembre, bien qu'ils n'étaient pas au Tchad. Et c'est pour ça qu'on a amené des experts historiques, des experts politiques, qui, à la question de savoir sont-ils des témoins des faits qui se sont déroulés au Tchad, vous répondent à la question « Je ne suis pas témoin, je n'ai ni vu ni entendu, je n'étais pas au Tchad au moment des faits, mais j'en connais cependant quelque chose. » Et on a créé des témoins de contexte pour ça. On a créé des témoins experts. On se demande la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'un expert, un témoin expert. Parce qu'un expert, c'est quand il y a une question technique, on lui demande de donner son opinion. Mais on a vu la notion de témoin expert. Des gens qui n'ont rien vu, rien entendu, mais qu'on appelle témoins. On a vu même la notion de témoin partie civile. Alors là, je pense que c'est le comble, parce que dans un procès pénal, on ne peut pas être en même temps partie civile et en même temps témoin. Et tout cela est fait dans une logique qui consiste à vouloir tromper l'opinion publique en leur faisant croire qu'il y aurait dans ce procès des témoignages accablants contre le président Hissène Habré. Et c'est pour ça qu'ils ont créé ces notions qui n'existent dans aucun procès pénal. Et ce qui me permettait tout à l'heure de vous dire que c'était un procès de connivence, c'est que voilà des notions qui n'existent dans aucun procès pénal, et on ne voit personne, ni le parquet, ni les avocats de la défense, ni les avocats de la partie civile, se poser la question de savoir comment des parties civiles, comment des experts, comment des écrivains peuvent être témoins pour des faits pour lesquels ils n'ont jamais entendu. Et je vais en terminer pour vous donner l'exemple le plus patent. Vous avez le témoin historique qu'on avait choisi, Arnaud Dingamadi. Il a commencé son prétendu témoignage, entre guillemets, en disant « Monsieur le Président,
quand le président Hissène Habré prenait le pouvoir le 7 juin 1982 à N'Djamena, j'avais 5 ans. Quand il le quittait le 1er décembre 1990, j'avais 13 ans. Et vous voyez, je pense que ces deux éléments nous prouvent que ce procès, en réalité, s'il ne trouve personne qu'il donne la qualité de témoin historique, que celui qui avait 5 ans le 7 juin 1982, quand le président Hissène Habré entrait au N'Djamena, et qui, le 1er décembre 1990, quand il le quittait suite à un coup d'État d'Idriss Déby, avait 13 ans, si les chambres n'ont trouvé que celui-là pour en faire un témoin de contexte, c'est la preuve, la meilleure preuve, comme je l'avais dit au début, qu'il s'agit purement et simplement de ce qu'on appelle un procès de connivence.